Сила и слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. J'ai réalisé à peu près 200 icônes de ma vie, 250. Il y a des icônes que je trouve qui sont plus forts comme les autres. Et bien sûr, je me souviens qu'est-ce que j'ai ressenti dans chaque réalisation. Il y a des moments qui sont complètement différents de d'autres moments, si vous voulez. Et vous sentez que votre trait de pinceau est... Quand vous êtes vraiment dans un climat de prière ou quand vous n'êtes pas du tout dans la prière, vous sentez que votre trait de pinceau est différent? Ah oui, ça c'est sérieux parce que dans mon situation, j'ai plutôt pu ressentir ça que je travaille dans le visage. Parce que dans le visage, on retrouve l'expression qui sont appelées en église comme sainteté. Et l'icône, elle devait montrer la sainteté. Comment est-ce que vous savez quel visage avait la Vierge? Le visage de la Vierge, on retrouve dans le chronique, dans le texte verbal, texte historique. Dans ce texte, il s'agit que la Vierge elle avait le nez fin, les sourcils très, très délicats, très nuancés, les yeux ouverts mais très vivants. Les lèvres sont florissants. Il y a ces mots qui sont utilisés comme épithètes, qui sont jolis. Et en même temps, ils nous expliquent quelque chose. Et en même temps, il nous reste à créer et imaginer qu'est-ce que c'était. Alors justement, Oreste, là, vous avez cette icône de la Vierge, orante, qui va être bénie pendant la divine liturgie, là. C'est une icône que vous allez offrir. Qu'est-ce que cette bénédiction apporte à cette icône qui est déjà magnifique? Oui, l'icône, cette icône, elle est intéressante parce qu'elle a double sens. En face, c'est la Vierge de signe, Oranta, Vierge aux prières. D'autre côté, c'est une scène qui s'appelle Etimasi. On voit tous les outils de la passion du Christ, hein, la crucifixion. Oui, c'est une scène qui symboliquement représente la Trinité, si vous voulez. Il y a un autel, il y a une croix de Christ, l'évangile sur l'autel, les clous, les couronnes, les Saint-Esprit dans le colombe. On reste dans les icônes que vous avez ici, que vous avez peintes, écrites. Il y a ces deux icônes de la Vierge. Alors, on est un peu étonné parce que c'est deux vierges à l'enfant, mais en même temps, elles sont totalement différentes. Comment ça se fait, ça? Ce sentiment que vous ressentez, de réalisation plus moderne, c'est pas fait par ma propre volonté. Dans le processus, par exemple, après de 80% de réalisation, je laissais aller. Que bon, si cette icône se réalise dans la manière moderne, bon, pourquoi non? Dans l'explication par le Père et dans l'explication de l'Église, elle est notre intermédiaire avec le Dieu. Selon elle, le Christ a été incarné. Le Christ, il porte un rôle principal. Évidemment que la mère, elle tient un rôle important dans notre vie. Que cette proximité de notre Dieu, c'est passé par le Mère, par le Vierge. Seigneur.